supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 22e épisode de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'actu sur le CSSA et ce soir, comme 80-90% du temps, c'est The Dream Team on the terrain avec l'ami Florian, l'ami Roma, l'ami Donald en direct. Ça va les gars ? Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir, ouais, ça va. Chaque fois, j'ai l'impression que vous déboulez comme ça dans mes oreilles. Les lundis, c'est plutôt agréable quand même. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux avec tes oreilles, ça ne regarde pas. Ouais, Il y a Pépita qui nous dit salut, j'écouterai en replay. Mais du coup, il nous dit en direct qu'il écoutera en replay. C'est cool, c'est vraiment c'est sympa. pas mal. Ça. Ouais. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Il y a du monde là. Ouais, il y a du monde. Directement, on sait que c'est une grosse semaine. Ce drapeau vert carton rouge 3.22 qui est intitulé Rendez-vous au premier virage. Alors, premier virage, pourquoi ? C'est un hommage à la saison de Formule 1 qui se prépare actuellement. Je suis pas un grand fan de courses de voitures, mais voilà, et puis à la fameuse phrase de Julien Febvreau. Est-ce que vous savez pourquoi Julien Febvreau, d'ailleurs, je pense que vous avez la rève quand même de Oui. ça, Rendez-vous au premier virage. Vous savez pourquoi Julien Febvreau a inventé cette expression ? Il l'avait dit dans une interview, Ouais. je crois, mais je sais plus. Bon, pour En l'anecdote. fait, pour expliquer aux gens, il laisse le silence au niveau du départ et il reprend la parole que au premier virage. Du coup, c'est ça. On est C'est d'accord. ça, mais en fait c'était une directive de la FIA tout simplement et du diffuseur international qui a demandé aux commentateurs de se taire pour écouter le bruit des moteurs et vivre le départ de la course comme eux le voulaient. Donc il a inventé ce petit gimmick pour laisser l'antenne comme ça pendant une vingtaine de secondes pour ensuite reprendre le cours de la course. Voilà. Incroyable. Okay, C'est mythique comme moment. Moi, j'aime bien. Ouais, Je suis pas un grand je fan sais de pas. Formule 1 non plus, mais je trouve que le moment est un peu solennel. Tu vois, ça rend le moment très solennel. C'est le meilleur moment de toute façon dans une course de Formule 1 au départ. Après, je coupe. Après je m'endors. Je m'endors jusqu'à l'arrivée où il crie. Ouais, voilà. Donald, tu voulais rajouter un truc ? Absolument pas. Ah, je pensais que tu Merci, voulais Donald. nous couper la parole. Merci Donald, c'est une des meilleures interventions. Bon, rendez-vous au premier virage. Pourquoi ? Parce que ça vous a pas échappé, mais voilà, samedi c'est un des premiers grands tournants de la saison. Le CSSA se déplace à Neuvillette-Jamin pour tenter de tuer le championnat, faut dire ce qui est, et prendre suffisamment de points d'avance pour vivre une fin de saison tranquille. On va en parler juste après les petites infos de Thibaut. On accueillera Thomas Henrion, le président de Neuvillette-Jamin, qui va nous expliquer un petit peu comment lui il voit ce match, comment Neuvillette-Jamin voit le CSSA aussi de là-bas, et puis de l'organisation. On fera un point aussi parce que c'est un petit peu particulier, vous allez le voir. Il y a quand même pas mal de contraintes par rapport à ce match et il va falloir s'adapter. Et puis en fin d'émission, on finira par un petit Dudul Quiz des Chaumières. D'ailleurs, Donald, dans les petites infos tout à la fin, vous donnera une question de qualification parce qu'il n'y a pas eu de prono flash ce week-end. Donc on a une question de rapidité. Tous à vos claviers, on y va. C'est parti pour les petites infos de Thibaut. Une information, on a reçu quelques demandes par rapport à mon annonce d'il y a quelques semaines. Vous savez que le CSSA organise au mois d'avril un stage de foot pour les U6 à U11. C'est Romain Dewet qui m'avait demandé de parler de ça à l'antenne. C'est complet, il n'y a plus de place. Il y a suffisamment d'inscrits pour lancer la chose et ils ne prennent plus d'enfants inscrits. Voilà, donc il faudra retenter votre chance pendant d'autres vacances. Tiens, une petite visite sur la page de Démagraphe, notre Kevin Damour national qui a sorti la fiche de CSSA Neuvillette CSSA, pardon, je vous la recommande chaudement. Elle est encore une fois magnifique, c'est du super travail sur la page de Démagraphe. On va saluer aussi dans cette émission, une fois n'est pas coutume, les U15 féminines du CSSA qui ont battu Cormontreuil ce week-end. Bravo à vous les filles, on continue.
Ça ne vous a pas échappé, le CSSA s'est brillamment qualifié samedi aux alentours de 16h au stade du Petit-Bois face à l'Entente. Victoire 7-1 avec des réalisations d'Emilien Lambert, Axel Villiers, le doublé de Nathan Regnault et le triplé de Tom Bro. Florian, on fait un petit arrêt sur la coupe Roger March. Tu voulais nous donner d'autres résultats éventuellement pour qu'on ait comme ça une vision bien précise de qui est qualifié et qui on risque de rencontrer au prochain tour. Ouais, tout à fait. Pas mal de qualifiés. Donc, on va arriver sur le tour des 16e de finale au prochain tour. À noter notamment la performance de Mouzon, l'AS Mouzon, qui est une équipe de D2 qui a battu Rethel, équipe de R2, au tir au but. Voilà, tout à fait. On notera également la présence de Liersigny au prochain tour, de Villesmeuse, de Saint-Mange, qui s'est qualifié aux dépens de Flize, mais également des Évelles ou encore de Bonny-sur-Meuse, la première de Bonny-sur-Meuse qui, pour rappel, elle s'est fait éliminer en Coupe du Grand Est. Coupe du Grand Est, pardon, et qui du coup reste la Coupe Roger March à jouer pour eux. J'ai vu une question intéressante aussi à propos d'Ocpam 2, qui est à la fois qualifié en Grand Est et en Roger March. Donc, le match a été reporté du coup. Oui, ils ont gagné 4-0 à Pagny-sur-Moselle ce week-end. Donc voilà, c'était l'occasion de dire qu'ils étaient en Grand Est et en Roger March à la fois. Tirage au sort, je ne sais pas. Je n'ai pas la date du tirage au sort. Je vous la donnerai si on nous la donne dans les commentaires éventuellement. Et puis un résultat, il y a les U18 du CSSA qui ont fait 3-3 contre Épernay au stade Charlot également. Ça, c'est une belle perf parce que Épernay était leader en arrivant au stade Charlot ce week-end. Donc belle perf des jeunes pousses sedanaises. Le dernière info, c'est la question de Donald concernant le Dudul Quiz. Vous savez, il n'y a pas de prono flash ce week-end, donc on n'a pas de participants. Donald, tu voulais nous donner une question flash. Il faut répondre sur le Facebook de Drapeau Vert Carton Rouge. Exactement, vous envoyez un message directement par Messenger à Drapeau Vert Carton Rouge pour donner votre réponse. Et je prendrai le plus rapide. Voici la question. Vous pourrez participer tout à l'heure avec nous. Alors, question pas assez simple. Quel joueur de Sedan s'inquiéta de ne pas scorer samedi dernier? Allez, à vos réponses. Amusez-vous bien. Quel joueur de Sedan s'inquiéta de ne pas scorer? Il y a un jeu de mots ou alors il y a un jeu de mots, évidemment. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, à vos réponses. Premier arrivé, premier servi. Hein. Exactement. C'est ça, premier arrivé, premier servi. Bon. Messieurs, voici pour les petites infos de Thibaut. On ne débriefe pas le match de cette semaine, du week-end dernier, parce qu'il n'y a pas lieu de s'étendre comme ça des minutes et des minutes sur ce tour de Coupe Roger March. Mais on va quand même passer un bon bout de temps à parler de ce match de ce week-end, le match de Neuvillette-Jamin. Ça sent la poudre puisque ce week-end pour l'occasion de la 14e journée de Régional 2 Lingeneld, le CSSA se déplace à Neuvillette-Jamin. À l'aller, une victoire 3-2 des Sedanais dans un match enlevé et bien plaisant à voir avec deux équipes qui s'étaient longtemps tenues tête. Pour parler de ce match et pour parler du dispositif ainsi que du sportif, on accueille Thomas Henrion aujourd'hui. Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous. Tu nous entends correctement ? Tout à fait correctement. Génial, super. Thomas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait plaisir de te recevoir ici, d'autant plus qu'on n'avait pas pu te recevoir ou recevoir le coach de Neuvillette à l'aller. La boucle est bouclée. On a ainsi, je le dis au passage, reçu l'ensemble des dirigeants des clubs qu'on affronte cette saison. J'ai une première question, Thomas. Comment toi, on va commencer un petit peu par le sportif, on fera l'organisationnel après. Comment toi, tu vois ce match de samedi par rapport au classement, par rapport à vos ambitions cette année? Alors, nous, nos ambitions, elles sont de faire une bonne saison et d'être dans le haut de tableau du championnat régional 2. C'est vraiment notre ambition. Et on réalise plutôt une bonne saison. Et nous, le club, il se développe, il se structure au fur et à mesure, avec l'objectif pour nous de faire progresser les équipes, d'avancer. Et là-dessus, on y arrive au fur et à mesure. On n'a pas d'objectif R1 dès la fin de la saison. Après, on a l'objectif de faire le mieux possible. Et on a surtout envie de faire une meilleure prestation qu'au match aller.
Vous êtes promu de cette année? Je sais plus, je pose une question comme ça à la va-vite. Non, c'est notre deuxième année en R2. Alors, tu me disais hier, quand on conversait en off, Neuvillette-Jamin, c'est un club énorme en termes de licenciés. Ouais, on est quasiment tout seul sur le nord de Reims. On va avoir d'autres clubs sur Reims comme Sainte-Anne, Cormontreuil, Christo, Murigny qui vont être assez proches les uns des autres. Nous, sur le nord de Reims, de la gare jusqu'au nord, on est vraiment tout seul. Donc, on a un gros bassin de population. Le club, il s'est bien structuré. Aujourd'hui, on a un peu plus de 700 licenciés, effectivement. Enfin, c'est monstrueux. Ça représente combien d'équipes? Ça représente plus de 35 équipes, oui, c'est le plus gros club de Champagne-Ardenne, si on prend l'ancienne région, et puis je crois qu'on est troisième club du Grand Est à peu près en nombre de licenciés. Ok, la R2 cette année, ça marche bien. Pourquoi on vous a vu à l'aller à Dugoguez avec une équipe plus que crédible, il faut le dire. Pourquoi ça marche bien la R2 cette année, le groupe? Alors, parce que déjà, on travaille sur de la stabilité. C'est la 4e année que le coach essaie nous au niveau senior. Je compte pas la première année où la saison s'était interrompue avec le Covid, et on travaille avec une base de joueurs qui est relativement stable, avec un groupe qui a 3-4 éléments d'expérience, mais qui sinon est plutôt jeune, plutôt en dessous de 25 ans, et un groupe qui travaille sérieusement. Très sérieusement, avec un staff, on a vraiment un staff complet, avec un préparateur physique, avec des adjoints, un entraîneur des gardiens, un médecin qui suit l'équipe. Donc ça c'est tout un travail qu'on a fait pour dire, on n'est peut-être pas les plus riches, on n'est pas ceux qui vont payer le plus les joueurs. Par contre, on va les mettre dans les meilleures conditions pour performer, pour progresser, et ça c'est important, quoi. C'est vraiment tout ce qu'on a mis autour de l'équipe pour pouvoir la faire progresser et pouvoir faire du mieux possible. Il y a du spectacle avec Neuvillette. Je vois que vous êtes la meilleure attaque du championnat actuellement. Il y a l'Ocpam 2 juste derrière à 2 buts, et puis Sedan sur la 3e marche. C'est ça l'esprit Neuvillette-Jamin. J'imagine qu'avec plein de catégories comme ça, il y a une philosophie de jeu, entre guillemets. Oui, on a des équipes qui aiment bien jouer. On essaie vraiment de pousser nos joueurs à progresser au maximum dans un état d'esprit où le plaisir il est important. On travaille énormément avec ballon, on travaille énormément les transitions offensives. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe qui est plutôt reconnue, qui joue bien, qui aime bien avoir plutôt le ballon, et là-dessus qui est vraiment plutôt joueuse et agréable à voir jouer en tout cas. Ok, vous êtes en forme. 5 victoires consécutives en R2. Samedi, vous allez jouer votre jeu, votre chance crânement. Il y a un peu de crainte par rapport au CSSA qui arrive, ou alors vous allez lâcher les chevaux, j'ai envie de dire. Non, honnêtement, on va essayer de le prendre qu'un match comme les autres. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est vrai que pour les joueurs, ça peut vite représenter un petit enjeu particulier. On connaît les enjeux en championnat. Après, effectivement, c'est un match qui est une confrontation directe, mais je pense pas que l'équipe qui sortira vainqueur, elle aura déjà gagné le championnat. Elle aura peut-être fait une étape. Il y a encore l'Ocpam. Il y a encore là-dessus. Alors oui, vous avez la possibilité de faire un petit trou et de nous mettre potentiellement à 6 points. Mais en tout cas, nous, on va vraiment essayer de faire un gros match, de vraiment bien jouer, et puis après, ce sera la meilleure équipe qui l'emportera. Ça marche. Romain, Florian, vous avez des questions? Ou Donald même. Donc le score, bonsoir déjà. C'est vrai que bonsoir Florian. De manière, bonsoir. J'avais pas encore dire bonsoir à Thomas, du coup je avec la politesse, tu sais. Oui. Non, on se souvient le match aller, ça avait fait 3-2, c'était un match qui était quand même plutôt disputé. Moi, je voulais savoir si est-ce que c'était, je crois, le 3e ou le 4e match de la saison. Ouais. Est-ce que depuis, Thomas, vous avez senti une belle évolution dans le jeu, dans la solidarité, dans l'efficacité, qu'elle soit offensive ou défensive, par rapport au début de saison? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, je trouve qu'on n'a pas fait un très bon match quand même à Sedan, parce que je trouve même que le score de 3-2, il est un petit peu flatteur pour nous, parce qu'on a vraiment eu notre gardien qui a fait un bon match, et on a vraiment été mis en difficulté par un moment, et on a eu un petit trou d'air après ce match-là, justement. On a vraiment eu un peu de mal, et on a perdu des points dans les matchs qui ont suivi, des points évitables contre Épernay notamment, tout ça.
Mais depuis, oui, on est sur une bonne dynamique. On a récupéré, c'est comme toutes les équipes, hein, il y a des périodes. On est plutôt dans une période où depuis plusieurs matchs, on a récupéré un effectif qui est jamais 100% au complet, mais on va dire à 90-95%, on dispose de l'ensemble des joueurs. Donc plutôt sur une bonne dynamique. Et quand on peut aligner plusieurs fois la même équipe, quand on peut vraiment avoir les joueurs en forme, sans pépins physiques, sans blessures, on sait qu'on a un 14 qui tient la route. Donc aujourd'hui, oui, ça se matérialise par des points en championnat et c'est une bonne chose, même si c'est un championnat qui reste difficile et on a gagné que 1-0 à Murigny et c'était pas un match facile en tout cas. Ça vous avait fait mal cette défaite à Sedan? C'est vrai que j'avais vu que sur les matchs d'après, vous aviez eu du mal à enchaîner positivement, on va dire. Ça vous avait fait mal moralement? Alors, je sais pas si ça avait été un relâchement des joueurs. En tout cas, on a fait des matchs qui étaient en dessous de ce qu'on devait faire, en dessous de ce qu'on attendait de l'équipe. Ouais. J'ai pu leur dire à ce moment-là aussi qu'on attendait mieux. Après, on avait un calendrier difficile. Et le premier match où on a relevé la tête, on fait 1-1 à l'Ocpam. Ouais. C'est pas une victoire, mais on était un peu dans une passe difficile, tout ça. Ils avaient vraiment une grosse équipe avec beaucoup de descentes du dessus ce jour-là. Donc ce 1-1 là, il vaut pas une victoire, mais en tout cas, pour moi, j'ai dit, bah là, ça y est, on est vraiment de retour et on a fait un gros match, quoi. Même si on a ramené qu'un point, quoi. Ouais, j'étais venu vous voir. Après, je te confirme maintenant qu'à l'Ocpam, il y a que des descentes de N3 tous les week-ends. Hein. Vous avez peut-être été les premiers, mais là, maintenant, c'est monnaie courante. Ouais, là, ça y est, c'est monnaie courante, ouais. Romain, Donald. Je trouve qu'on avait plutôt fait un bon match à l'Ocpam. Ouais. Oui, je trouve aussi ça avait été un match très très disputé. Je vous avais trouvé un petit peu en dessous, mais ça avait été quand même très 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 disputé. Puis c'est vrai qu'il y avait Nolan Jeanne, il y avait Sanson, il y avait du monde hein, sur le, il y avait 2 autres, il me semble, etc. Donc ouais, il y avait du monde dans les rangs de l'Ocpam. Romain. Non, bah ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, c'est vrai que c'est sur le match aller, oui, leur gardien avait vraiment fait un bon match et Sedan avait un peu relâché, ça leur avait permis de revenir un peu sur la fin de match. Après, je pense que, enfin, oui, si j'avais quand même une question, c'était par rapport, je pense que c'est différent de jouer Sedan chez eux. Je pense que c'est plus compliqué pour vous peut-être de jouer les derbies régulièrement contre les autres équipes de Reims. Je pense que c'est une approche différente, le match de Sedan pour vous, par rapport aux autres derbies face ouais, tout à fait, crémoises. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait différent, mais je pense comme un derby ardennais ou comme un derby quand on joue à Murigny, c'est un club qu'on respecte beaucoup, qu'on connaît bien, mais on arrive dans un contexte où Murigny, ils ont quand même, par exemple, beaucoup de joueurs qui ont joué en R1, qui ont joué à un niveau supérieur, et pour eux, ça tourne pas cette saison, mais ils sont loin d'avoir une équipe qui reflète leur classement, et bah, quand les joueurs se connaissent sur le terrain, que voilà, il y a toujours cet enjeu d'orgueil, de pas perdre contre ceux qu'on connaît, il y avait du monde, et de Murigny a voulu a sorti un gros match, je pense. On marque en deuxième, et donc ouais, des fois, ouais, les contextes rémois, on l'a vu, on a été mis en difficulté par Christo à domicile, mais Christo, ça reste une grosse équipe, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, qui est cohérente tactiquement, donc il y a vraiment beaucoup de matchs difficiles dans le championnat, je trouve. Ouais, c'est la guerre, enfin la guerre, c'est le combat tous les week-ends. On va parler de la partie organisationnelle, Thomas, parce que il y a beaucoup de questions qui circulent à ce sujet auprès dans la diaspora. Mais ça m'intéresse. Oui, bien sûr. Alors tu nous disais que le contexte était un peu spécial pour ce match en raison de la capacité du stade notamment. Oui, bah la capacité du stade, elle est plutôt limitée. Hein. Aujourd'hui, nous, on a la ville de Reims, elle nous autorise 450. 450, c'est très peu. Quand on enlève les acteurs, les personnes pour l'organisation, ouais. Il reste peu, et on a quand même la volonté d'avoir une majorité de nos licenciés, etc., qui puissent assister au match. Après, moi, j'ai toujours voulu accueillir les supporters de Sedan. Je préférerais accueillir 1500 personnes, faire une belle recette et que ça nous coûte moins cher pour être transparent, parce que on va payer la sécurité, on va payer des frais comme ça annexes au match qui seront même pas couverts par les entrées, ça c'est sûr. Mais après on a vraiment la volonté dès le départ d'avoir dit on sépare le stade en deux, on fait 2 buvettes, etc. On a 2 entrées, on a une zone réservée pour Sedan, mais aujourd'hui on est bloqué par notre capacité maximum en termes d'accueil. Qui va nous empêcher que tout le monde puisse profiter de ce match-là, principalement.
Alors comment ça se passe Donc, concrètement pour l'instant si les alors, Sedanais concrètement, veulent pas se retrouver le nez à la porte? Oui, c'est ça. Alors concrètement, ce qui est en train d'être avancé, ce que j'ai confirmé par mail tout à l'heure, donc j'attends les réponses officielles, hein, mais c'est j'ai Teddy Pellerin qui a pris contact avec moi aujourd'hui. J'avais déjà eu contact avec le président la semaine dernière, et la proposition du club de Sedan aujourd'hui, c'est de récupérer la billetterie de ce match, hein, c'est-à-dire que ce soit eux qui vendent les places, et que quand les places sont vendues, ils diffusent que voilà, il y aura plus de places visiteurs accessibles. C'est vers quoi on se dirige, je pense. Ça veut dire que Après, on la l'a fait, confirmation de la préfecture, faut. oui, parce qu'il y a cette histoire d'arrêté préfectoral, mais ça, on va le mettre de côté parce qu'on maîtrise rien là-dessus. Toi, t'as pas d'infos là-dessus non On plus? maîtrise j'imagine rien. J'ai aucune info de la Voilà. préfecture, aucune info. Donc dans l'idée, on se dirige vers une billetterie gérée par le CSSA et finalement pas de Oui. place en vente, sur site. Alors, est-ce qu'il y aura des places en vente? S'il y a des places en vente sur site, ce serait pas en visiteur, ce serait en local. Ouais. Après, moi, j'attends vraiment la confirmation pour mettre des places en vente, alors très très peu, et mettre des places gratuites pour nos licenciés. Mais comme je vous ai dit, on a beaucoup de licenciés. Je pense qu'on a beaucoup de licenciés qui vont venir. Et à partir de là, je sais même pas s'il nous restera, Oui, même non, en ouvrant, dès que j'ai ouvert à mes licenciés, je sais même pas s'il reste une place à vendre. quoi. ça c'est votre. Oui, c'est ça. Vous en avez 700, à un moment donné, il y a un problème déjà. Oui, non, mais et quand Bah, tu- ça va aller vite, hein. Les seniors B, les seniors C, les vétérans, quoi. Il y a rien Les familles, que oui, bien les sûr. U19, les U17, les familles des joueurs. Ça va aller C'est très vite vite. réglé. Bon, ça, après, vous faites votre sauce, entre guillemets, au niveau du club de Neuilly, mais ça veut dire que pour les supporters sedanais, finalement, il se pourrait que dans la semaine, il n'y ait pas besoin de se présenter à Neuilly si on n'a pas déjà les billets ou si on n'a pas pris les places, quoi. Ouais, c'est un peu la tendance qui se dessine. J'attends le retour de Sedan suite à leur proposition. Voilà, je leur ai répondu favorablement. Et si c'est acté, en tout cas, ils communiqueront dessus sur les réseaux, sur les différents médias par rapport à ça. Martin, sur C'est le bien, live, c'est bien. nous demande pourquoi le match se joue sur le synthé et pas sur le terrain herbe où il semble y avoir plus de place à côté. Alors pour différentes raisons. Déjà, l'état du terrain herbe, il est moyen. Ouais. Il est moyen. Nous, c'est un terrain qu'on a beaucoup demandé à la ville de refaire, etc. Ils ont fait les efforts, ils l'ont refait. 2 ans de suite, on a pris les gens du voyage dessus. D'accord. Donc les efforts, c'est retour en arrière. Il y a des parties de main courante qui sont manquantes parce que quand ils sont rentrés, ils ont découpé la main courante. Voilà, donc c'est cette là. Et là, je suis au stade, hein, j'ai mes seniors B qui s'entraînent dessus. C'est vraiment la première fois qu'on arrive à remarcher dessus ou à s'entraîner un petit peu depuis l'hiver, quoi. Mais effectivement, ça permettrait peut-être de faire un peu plus, mais là, il est vraiment pas en état pour accueillir un match comme ça, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah c'est tout. On va faire confiance là-dessus. On communiquera, hein, nous, sur la page et auprès des supporters dans la semaine dès qu'on aura des infos et puis on verra. L'entrée pour les supporters sedanais, elle se fera non, c'est pas rue de Bétheny, c'est l'autre. C'est rue des Tilleuls. Rue des Tilleuls. Rue des Tilleuls, voilà, tout au bout de la rue des Tilleuls, il y a une allée qui remonte au stade et avec l'accès qui se fera de ce côté-là. Tu parlais de sécurité tout à l'heure, de boîtes de sécurité. Vous payez des vigiles pour que tout se passe bien sur site le samedi. c'est ça. Et on travaille avec la même entreprise que celle qui fait la sécurité au niveau du Gauguez. D'accord. Avec le même responsable sécurité qui est référent sécurité chez vous quand on regarde le site sur la FFF de Sedan. Donc, Michael Maillard, ouais. Exactement. Ok. Qu'on salue d'ailleurs, parce que je sais qu'il nous écoute de temps en temps. Donc, on le salue, Mika. Ok, pas de soucis. On a parlé du prix, Thibaut ? Le prix de l'entrée. Le prix, il est à 5 €. 5 € l'entrée. Voilà. Bah, et voilà. puis après, buvette, toilette et tout sur place comme il faut. Ouais, buvette, toilette, restauration, tout ce qu'il faut, quoi. Nous, on sera en direct Des deux côtés. avec drapeau vert, carton rouge à partir de 19h15. Pour pas trahir de secret, ce sera Donald et Thibaut en bord terrain et en même temps à la présentation. Enfin, on va faire ça tranquillement. Vous verrez le match si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer à Neuvillette. Messieurs, une dernière question pour Thomas. On va lui laisser la soirée après, hein, quand même. Oui, le pauvre. Non, moi, en fait, les quelques questions que j'avais, tu les as posées, donc. Ah, on est tellement en symbiose. Donald, oui. Romain. Non, c'était complet, merci, c'était cool.
Super. Eh ben merci Thomas. On dit moi je te dis à samedi. Donald aussi. Roma et Florian seront pas là. Ok, merci à vous et puis à samedi alors. Ça marche. Bonne semaine d'entraînement, bon courage et puis on se voit samedi. On va s'entraîner sérieusement, il n'y a pas de doute. Ça j'imagine. Allez, bonne soirée, à bientôt. Merci, au revoir. Bon, c'est comme d'habitude, on fait avec les moyens du bord, entre guillemets, dans une division où Sedan n'a rien à faire sur le plan de la communauté qu'il peut transporter comme ça au fur et à mesure des matchs. Il y a eu, voilà, et c'est tout, il va falloir faire avec. Et puis, on va voir. On vous tiendra au courant de l'évolution de tout ça, la gestion des billets, etc. Côté Sedanais, je sais qu'il y a un déplacement prévu par les COP de supporters et on verra comment tout ça évolue dans les prochains jours. Restez à l'affût, mais il y aura toujours la possibilité de voir le match sur DVCR, sur Facebook, peut-être sur YouTube. On va essayer. Florian, tu me disais hier qu'on avait un problème avec le plugin YouTube apparemment qui en ce moment fait des siennes. Donc on a du mal à diffuser sur YouTube en ce moment, les amis. C'est ça, on a un petit souci du plugin qui nous permet de diffuser et sur YouTube et sur Facebook. Quand on est que sur Facebook, il n'y a aucun souci. Et dès qu'on lance sur YouTube, en fait, il y a des gros drops de connexion. Enfin voilà, il y a des grosses variations de connexion et je pense que le plugin n'est plus compatible avec les nouvelles. Je sais pas si YouTube ils ont changé leur lecteur de direct ou pas, mais bon, on va essayer de régler ça, les amis, dans les matchs qui viennent. Mais il y a de grandes chances que samedi le match ne soit que sur Facebook. On fera le nécessaire pour essayer d'avoir les deux. Si on voit que ça pose de problème, on sera obligé de caler uniquement sur Facebook. On va voir, on verra avec le Antoine National, là, le petit génie. On verra s'il arrive à nous sortir un truc. Il y a Joël sur le live qui dit appelez Monsieur Robinet, faut jouer à Delaune. Alors je crois que Delaune c'est 50 000 euros, je crois, ou 55 000 euros la location pour pouvoir utiliser le stade. Donc c'est compliqué. Thomas me disait d'ailleurs que c'était un vrai problème sur Reims parce qu'il n'y a pas de stade de milieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a soit des stades comme là entourés par des pare-ballons avec des mains courantes, soit Delaune. Il n'y a pas de stade entre les deux, donc c'est un vrai problème sur Reims pour pouvoir organiser des choses. Bon, on verra. Comment vous le voyez, ce match de Neuvillette, messieurs ? Parce que moi, entre nous, je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Je me dis qu'on va être pour une fois, on va être mis en difficulté, c'est sûr et certain. Et j'ai des doutes quant à la capacité à réagir comme ça dans un milieu hostile pour les joueurs. Comment vous voyez ça, vous ? Difficile. Pour moi, ça sera difficile comme match, vraiment très difficile. Il y a un enjeu clair et net. Il y a une opposition, ça aussi, on peut pas le nier. Neuvillette-Jamin qui est quand même, tu l'as dit, sur de très très bons résultats là dernièrement. Une victoire contre Reims-Murini, une victoire contre Reims-Sainte-Anne, une victoire contre Côte des Blancs, Cernay. Enfin voilà, c'est des grosses victoires qui sont dernièrement à mettre à la note de Neuvillette et je pense qu'il y a un effectif qui est très performant, donc il faudra être sérieux, il faudra se souvenir aussi du match aller, de ce qu'on avait pu faire. Il a eu raison, Thomas, de le rappeler, on avait buté sur un très très bon gardien qui avait fait pas mal d'arrêts. Et on avait eu chaud aussi à plusieurs reprises, notamment sur des frappes de loin. Ouais. Donc voilà, méfiance. Romain ? Ouais, bon après ça va être comme tous les matchs à l'extérieur sur terrain synthétique, ça va être compliqué. On est souvent mis en difficulté, mais on a quand même du répondant à chaque fois que ce soit dans le duel physique et dans le jeu. On s'est toujours plutôt bien sorti de ce genre de match un peu piège et de ce genre de match où fallait répondre présent. Donc voilà, je reste confiant, mais ça va être un match compliqué comme les matchs qu'on a pu avoir à l'extérieur depuis le début de saison. Mais voilà, je pense qu'on a quand même les armes pour répondre. Moi, j'ai pas de doute sur la qualité de l'effectif, hein, c'est pas la question. Mon interrogation, elle vient surtout sur on va en chier et comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va tenir tête et prendre le match à bras-le-corps et coucher l'adversaire, entre guillemets, je trouve pas d'autre expression, ou alors est-ce qu'on va plier un peu comme à Reims-Christo où on a plié contre l'Ocpam, on a failli plier aussi à un moment donné.
Donc voilà, c'est en ça que je suis un petit peu inquiet. Avant-dernière question, avant de passer au pronostic. Gagner samedi, est-ce que pour vous, c'est tuer le championnat? Je rappelle que Sedan a actuellement 6 points d'avance sur Neuvillette, 5 sur Lockpam. Bon, Neuvillette, il y a ce match en retard à Asfeld qui devrait se jouer fin mars, avant-dernier du championnat. On peut considérer qu'il y a 80% de chance quand même pour que Neuvillette l'emporte à Asfeld. Donc ça fait 3 points. 3 points de retard. Si tu gagnes là, tu les mets à 6 points, t'as Lockpam à 5 points, t'as quand même un matelas confortable, et vu la première partie de saison que t'as fait, bon, voilà, normalement, si tu fais la même, alors ça fait beaucoup de si, hein, je suis d'accord, mais est-ce que pour vous, c'est plié? Moi, je me mouille et je dis oui. Ouais, pareil. Si Pareil. Sedan repart avec 3 points là, derrière, c'est Pour moi, c'est terminé en gagné. remballe, quoi. Parce que même si tu perds contre Charleville, t'as 5 points d'avance, tu l'as dit, donc on serait plus qu'à 2 points. T'es toujours devant. Et t'es toujours devant, et pour moi, on a largement de quoi battre les autres équipes jusqu'à la fin de saison. Bien évidemment, et comme toujours, sans manquer de respect à aucune Non, équipe, oui, mais bien sûr. on a largement les armes pour finir premier cette saison. On a un peu d'avance. On a le droit, entre guillemets, à l'erreur, mais si on gagne là samedi, je pense que ça sent quand même très bon. Et on va accueillir, par exemple, on a un calendrier favorable, dans le sens où on va accueillir 4, 5, 6, même 7, Côte-des-Blancs, Épernay, Reims-Christaux et Cernay, on va les accueillir. On accueillera Reims-Sainte-Anne également, donc, et Asfeld aussi. Ça fait beaucoup de réceptions, ça. Mais voilà, on va aller à Murigny qui est avant-dernier, on va aller à Châlons. Vous voyez, on va quand même recevoir beaucoup à Dugoguez. Moi, je pense que ouais, c'est un vrai tournant. À l'inverse, est-ce qu'une défaite samedi, qu'est-ce que ça engendrerait par la suite pour les prochaines semaines? La pression. Ça grille un joker, quoi. Donc voilà. Ouais, parce que si on perd samedi, Neuvillette revient à 28, ils ont un match en moins. S'ils gagnent, ça fait 31 aussi. Hein, donc, Et en fonction du score, je crois que c'est les confrontations directes pour être leader. Donc si tu venais à perdre par 2 buts d'écart, tu ne serais plus maître de ton destin, puisque Neuvillette passerait devant Sedan. Sans compter que Lockpam, visiblement, a décidé de renforcer son équipe 2, ça donnerait un final complètement dingue, parce que eux aussi ils reviendraient à 2 points, quoi. Tout à fait. Ouais. Et là, d'où l'intérêt du match de ce week-end, on est d'accord. On est quand même sur un match extrêmement charnière. Bon, les gars, je voudrais, là on va passer au pronostic, mais j'ai aussi une petite question. Je veux un joueur par ligne que vous aligneriez. Bon, Noah Marquez, on a compris, il n'y a pas de souci. Mais le joueur qu'il faut absolument aligner par ligne et le prono à la fin. On est d'accord que Marbeux jouera pas? Non, Romain Marbeux n'est pas là, et Antonin Rousseau visiblement absent aussi. Bon, c'est pas compliqué alors dans ce cas-là. Alors vas-y Florian. Sanogo, Bornier c'est pas compliqué, mais non, j'hésitais entre Soucia et Bouli, mais je vais dire Bouli. D'accord. Romain? Et le prono, pardon, Florian. Attends, faut que je note. Allez, 2-1 pour Sedan. Ah, toi, tu penses qu'on va gagner? Je pense toujours qu'on va gagner, moi. Ok. Romain? Ouais, après, je vais compléter ça à Florian. Tu peux mettre Axel, tu peux... moi, au milieu, je remettrais aussi Rosier sur un match comme ça, évidemment. Et puis, devant, je remettrais bien quand même sur ce genre de match Nathan Renou avec Bouli devant. Donc en 4-4-2, quoi, alors. Ouais. D'accord. Et en prono, je pense que ça peut être un match compliqué. Une victoire 2-1. Ouais, comme Florian. D'accord. Ouais. Donald? Je veux pas copier, mais ouais, c'est... Ouais, moi, et pour les joueurs, de toute manière, on est tous d'accord à chaque fois, donc je vais pas en rajouter. Sur le score, moi, je vois bien un partout. On ouvre le score et on se fait rattraper et on trempe jusqu'au bout. D'accord. Ah bien. Ok. Et moi, je vois un partout aussi. Par contre, dans l'autre sens. Je pense qu'on va prendre le premier et qu'on va revenir. 0-1 et 1-0. Tiens, j'en profite le temps que tu termines de noter, Thibaut, pour refaire un appel, parce que pour le du quiz, on a eu 4 réponses. Sur les 4 réponses, il y en a 2 qui sont pas dispo. Il y en a une, c'est Alexandre, notre cadreur, donc forcément, il peut pas jouer. Bon, si et vous voulez... c'est Cyril.
Et Cyril, il a déjà gagné 2 fois. Donc, Si vous voulez voir Alexandre dans le Dudul Quiz, vous mettez oui en commentaire et puis on l'appellera, promis. Parce que, mais bon, sinon, vous nous renvoyez. Et sinon, je repose la question, donc Vas-y. une dernière fois, si vous voulez vous parti. manifester très rapidement. Quel joueur de Sedan s'inquiéta de ne pas scorer samedi dernier? Allez, dépêchez-vous de répondre sur le Messenger si vous voulez participer au Dudul Quiz. J'ai toujours pas la réponse, ça promet pour le Dudul Quiz. Non, t'es Oh, pas bah, banni. même Il y moi, a Cyril qui dit je suis banni. Mais non, mais tu imagines la tête de Cindy, la responsable des suites Mana, quand tu vas venir tous les mois après Cyril, c'est pas possible. C'est le même qui vient tous les mois. Elle va Ils nous vont dire, dire, attendez les gars, il vient tous les mois, lui, qu'est-ce qu'il fait? Les gars des vestiaires, là, vous foutez de moi, là. Il y a Ludo qui est d'accord avec toi, Romain. Romain, il dit Romain Rosier, homme en forme. Donc ouais, effectivement. Moi, je vois bien Sanogo quand même. Bon, Sanogo, c'est sûr. Et Paco, parce que voilà. Mais devant, j'insisterai quand même pour mettre Nathan Regnault. Je trouve qu'il peut faire jouer et bien construire. Je pense que il va être primordial. Et Boly, je suis pas convaincu en ce moment. D'ailleurs, j'aimerais bien que Florentin Boly, je pense pas qu'il nous écoute, mais nous sorte un match pour me mettre d'accord et me faire fermer mon clapet samedi soir. Parce que en ce moment, je le trouve un petit peu nonchalant. Et j'aimerais bien qu'il redevienne le Florentin Boly des premiers matchs où il nous estomaquait. Soucia aussi, peut faire la différence. Oui, bien sûr, il monte en pression. Ça, c'est sûr que Soucia, ça peut être un... Qui est-ce qui peut faire la différence, Flo? Soucia. Ah oui. Ah oui. On dit ça, on dit rien, mais. Ah, non. Anthony qui dit Amidou Traoré, ouais, effectivement. Après Amidou, il est plus inconstant dans ses performances et puis sur les terrains synthétiques, il est un peu moins efficace. On l'a vu à Rethel, il y a moins d'espace, moins de choses comme ça, il est un peu moins efficace. Et Ludo qui dit on va les éclater 1-0. On prend 1-0, on va prendre. Bon messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce match de Neuvillette. Vous avez toutes les clés en main maintenant pour ce match, prise d'antenne 19h15, je le rappelle. Pour nous, vous avez déjà l'événement jour de match, il me semble, qui est créé et tout. Il y a tout ce qu'il faut sur la page Drapeau Vert Carton Rouge. C'est parti pour le Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz avec Donald. Alors on prend Bon, bah, ça devait être trop difficile. On va dire le On va premier. jouer avec Alex. Ça. Non, mais Alex, juste il gagnera pas les suites Mana, tant pis, il joue pour le plaisir, mais on peut l'appeler. Il va nous rejoindre. Rejoins-nous sur. Les gars, l'objectif c'est de faire gagner les auditeurs quand même sur ce jeu là. Et donc, ils n'ont pas été bons. Ah mais c'est tout, on dit allez, le premier qui est dispo et qui nous envoie un MP avec son numéro de téléphone. On est vraiment en louche. Les gens sont pas bons sur tes, ou alors c'est peut-être tes jeux de mots qui sont trop compliqués dans notre... C'est-à-dire que là, j'ai quasiment donné la réponse. Quoi. On a carrément donné la réponse même. Donné la réponse. Bon, allez, envoyez-nous un MP avec votre numéro de téléphone, on vous appelle les amis. Je laisse 10 secondes. Après j'appelle Alexandre parce que Alexandre, il faut qu'il nous rejoigne sur Discord d'ailleurs, s'il veut venir jouer avec nous. J'avoue, il nous dit qu'il regarde l'émission et tout, mais il est même pas avec nous. On va dire un truc. S'il nous rejoint sur Discord avant que j'ai un numéro de téléphone, on le prend à l'antenne et on joue. Le voilà. Il est là. Et voilà. Incroyable. Alexandre, il t'es là? Il est très fort. Oui, je suis là. Par contre, on entend la télé derrière toi. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Alexandre, c'est un fou furieux. Lui, coupe ta radio, t'es en direct à la radio. Bon, on se fait les équipes, les gars, là, on y va, hein? Non, bah du coup, c'est l'avantage, c'est que je peux, cette fois, comme on est que entre nous, vous allez chacun jouer avec un questionnaire, et c'est celui qui réalisera le meilleur score qui gagnera le Dudul Quiz aujourd'hui. Je vous explique. Les questionnaires sont tous de difficulté équivalente. Plus ou moins, ce sera le petit bonheur de la chance, on va dire. Je t'explique. Vous avez 1 minute chacun, votre tour, pour me donner, quand je vous donne un prénom, un nom de joueur correspondant qui a évolué à Sedan. Ça, c'est bien. D'accord. Ouais. Sauf que tous les joueurs que je vais vous demander sont issus de la même saison. Donc si par exemple je vous dis un Cédric célèbre et que vous me sortez Cédric Mionnet alors que je vous parle de 2019, ça ne fonctionne pas. D'accord. Il faut trouver évidemment quelqu'un qui a joué la saison dont je vais vous parler. Bon, ben voilà, alors comme Romaric a tout compris, on va commencer avec lui. Romaric, je te demande donc de jouer avec l'effectif 2007-2008. J'enchaîne, tu as 1 minute pour m'en donner un maximum. Si tu me donnes les 10,
je te donnerai plus de points et ben, je calculerai le temps. Attention, c'est parti. Jérémy. Au revoir, Romain, merci. T'as le droit de passer, hein, si tu l'as pas. Ton micro est coupé, je pense qu'il a un problème. Ton micro est coupé, Oh Romain. merde. Alors vas-y, tu me fais de la place ou pas? Oui, vas-y, Ah, lève-la. bon, salut, attends, je suis là. Vas-y. Bravo, Ok. bravo. Bon, je relance le chrono. Bien. T'as au moins écouté les règles? Oui, j'ai écouté, j'avais coupé parce que je faisais autre chose, pardon. Oui, là, ça va, vas-y, Si balance. on te fait chier, tu le dis, hein. Ah non, vas-y. Allez, Romaric, c'est parti. Effectif 2007-2008. Jérémy. Vas-y. Ena. Non. Frédéric. Frédéric. Piquionne. Je passe. Pierre. Qui mousse. Euh, je passe. Atif. Hâtif. Atif. Oh non, mais là, il va chercher des joueurs qu'on fait un Ah match. oui, c'est Ouais, dur, je- les gars, c'est dur. Ah, je l'ai. Je Tu passe. Chaïchouche. Damien. Tibéri. Oui. Oui. Alexandre. Carlier. Alexandre. Je passe. Jérôme. Le Moigne. Roten. Ouais. Oui. Et le moyen, ça marche. Jérôme. Ah, il a un deuxième. Il y en a, Commandeur. il y en a un Il y deuxième. en avait deux. Un conseil je passe. Romain. Sartre. Jamel. Abdoun. Debouze. C'est fini. Abdoun est arrivé après la minute, donc il ne comptera pas. Non, bah tu rigoles. C'est parce que Eh faut non, que je te rigole réponse, pas. je l'ai Il dit, est attends, arrivé. bah, Il est arrivé à 1 minute 2, sachant que tu as déjà eu 8 secondes pour te préparer mentalement. bah, Tu as t'es donc fou, marqué oh 3 là. points, Romaric. Bravo, pour Romain. cette Non, mais t'es piètre fou, performance. 3 Bah, tu me comptes le dernier, c'est qu'on dit des conneries au moment où on disait que ça arrive. points, c'est incroyable, Romain. Énorme. Sur la Alors. saison 2007-2008. Passons maintenant à Alex. Allez, Alexandre, saison 1965-1966. Alors, Alexandre, tu vas jouer avec la saison 2001-2002. Oh non, Attention. scandale. C'est parti. Pascal. Urano. Pascal, non, je l'ai pas. Le Passe. grand frère. Stéphane. Stéphane Noro. Non. Non, Jérôme. Jérôme. c'est Jérôme. Non, je passe. Philippe. Catherine. Risoli. Putain, c'est un scandale, c'est trop facile là. Passe. Moi, non, là. Oh, Laurent. Alexandre. Laurent. Outan. Perlade. Oui, Bernard, c'est bon. Julien. Julien. Putain. Non, pas Julien, putain, ça marche pas. Non, Passe. ça commençait par un Henri. quand même. Henri. Oui. Alan. 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 Passe. Oui. Gilbert. Montagnier. Ah non, C'est fini. Il n'aura même pas le droit à la 10e. Du coup, ça fait 2 petits points pour Alex. Merci d'être venu quand même. J'adore Ah bah, ce ouais, jeu. Harry. Au début, il a dit Stéphane Noro. Ça marche pas, Noro? Oh bah non, ça marche pas, c'est Stéphane. En 2001-2002, moi je l'ai pas noté dans Non, l'effectif. c'est C'était Stéphane. Léonie que je voulais. Ah, Stéphane Trévisan, moi j'avais, mais non. Oh bah non, c'est après, très vite. Bon, quoi qu'il arrive, de toute manière, il a pas mis. J'espère quand même que l'un de vous deux va faire mieux que ça. On va essayer. On va essayer d'abord avec Thibaut. Ah. Thibaut a une chance de plus que les autres, c'est qu'il va jouer avec un effectif un peu plus récent. Oh, vache. On va sur l'effectif 2018-2019. C'est parti. François. Bornier. Oui. Axel. Maraval. Non. Alexandre. Durimel. Non. Oh. Dylan. Rayleigh. Allez, je les ai tous. Non. Jérémy. Jérémy. Allez, je sais pas. Grain. Non. Brian. Ah oui, oui. Brian. Je passe. Toufik. Zegdan. Oui. Oui. Willy. Mayence. Oui. Habib. Bay. Non. Tais-toi, toi. Habib. Diallo. Non. Je sais pas. Maxime. Maxime. Moi, j'ai pas. Bourgeois. Ça fait donc 3 petits points Oui. aussi pour Thibaut. Je suis en tête. Habib Belaïd, c'était quand même. Jérémy Ah, Bekeshi, mais mec. Ah oui, Bekesh. Ah, mais Belaïd. Alexandre Harvey. Mais Belaïd, il était Michel Benoît. revenu.
Mais Dylan Belaïd. Suret. Tout ça, c'était facile. Ah, mais Belaïd, je l'avais, mais je me suis dit jamais il a rejoué en 2017-2018. Et si, il a rejoué en 2018 avec nous. Oui, c'est vrai. Pardon. Ça fait 3 points, mais bon, pour l'instant, c'est quand même toi le meilleur des 3 puisque tu les as dit largement plus vite que les autres. Voilà. À la 35e seconde, tu avais déjà les 3 points. Puis Florian, je vais lui pourrir Bon, son Flo, passage. je repose sur toi pour remonter le niveau de l'équipe des VCR. Mais Flo, c'est le meilleur, il va y arriver. Oh, l'autre. On croit en toi, Flo. On va jouer avec l'effectif 2014-2015. Le pire. C'est parti. Bakaï, Oh. Je sais pas. Quoi Olivier, Qu'un. Ta gueule. Vasseur. oui. Lilian, Tu rames. La place palette. oui. Benoît, Magimel. Je sais pas. Leroy, Leroy, c'était Nathan. facile. Bah ouais. Regnault. Attends, Regnault. et oui. Oh non, mais pourquoi Mehdi. j'ai donné une bonne réponse? C'est comment? Mehdi, Oh. J'ai pas. Joueur préféré de Romain. Bah, Guézu. Ah oui. Romain, Amalfitano. Romain, j'ai pas. Chris. Waddle. J'ai pas. T'as dit quelque chose, Flo? Non, j'ai pas. Albert, Banning. De Monaco. oui. Et Damien, Tucci. bah, Spécial dédicace. Non, j'ai pas. Oh non. Damien Dufour, mais ça fait quand même 4 points. C'est une victoire de Flo. Oh. Oui, je l'avais dit. Comment ça, 4 points? Ah oui, Bon, Damien attends. Dufour. Eh oui. Tiens, je te le Il mets. nous a quand même dit Olivier Vasseur, Ouais, c'est Lilian Laplace Palette, Nathan Regnault, Ouais. et Albert Banning. Nathan Regnault, c'est moi qui lui ai donné. J'avoue que Nathan Ouais, Regnault, mais je c'est- comprends pas trop, mais. Romain, Euh, c'est pas l'attaquant que tu cherchais? Comment c'était lui, son nom? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, Et à un c'est moment quoi donné, elle dit Romain pour le joueur qui cherchait. Romain Armand. Ah, Armand, voilà, oui, l'attaquant, oui. Romain. ça va bien. J'aimais bien Romain. Armand. Thibaut, s'il vous plaît, la musique. Ouais. Attends, je l'ai mise, hein. Voilà, c'est bon, tu l'as eu. Ouais, merci. Allez. Oh. Et Ça, qu'est-ce c'est- qu'il dirait, lui? Ouais, vous êtes deg, vous êtes jaloux. Ouais, c'est un scandale. Non, Mais c'était ouais, très bien avec comme. toi. C'était très bien comme. Bah, il a eu la série la plus facile en même temps. Enfin, Non, forcément, non, c'est non, clair. non. Non, si, bien tu sûr. l'as eu. Mais si. Par contre, de- normalement, avec tous les Dudulcus que j'ai gagnés, normalement, c'est 6 mois d'affilée que je pourrais rester Oh, dans les suites, l'autre. madame. Un jour, il faudrait reprendre toutes les émissions et revoir un peu qui a gagné le plus de Dudul Quiz. Je pense que j'ai 30 Dudul Quiz d'avance. Oui, au moins. Bon, c'est tout. Merci Donald. Et puis la semaine prochaine, on jouera avec un nouvel auditeur du Prono Flash, puisqu'il y en aura un ce samedi, 6 heures avant le Prono Flash. Hein. C'est publié sur la page Drapeau vert carton rouge. Vous mettez votre score et si vous avez le bon score, on vous tire éventuellement au sort. On rappelle que si vous gagnez le Dudul Quiz, après avoir été tiré au sort, vous avez une chance de remporter une nuit pour deux dans les suites Mana avec une grande finale qui se déroule en fin de mois. Voilà. Merci messieurs. Eh bien, merci à Avec toi. plaisir. C'est la fin de ce drapeau vert carton rouge. 3.22 les amis, on se retrouve samedi prochain, prise d'antenne 19h15 en direct du stade Pierre Collinet de la Neuvillette Jamin, et puis lundi prochain 20h30 pour le débrief de ce match. Nul doute qu'il y aura plein de choses à dire sur ce Neuvillette Jamin, c'est ça. On a hâte passer une très belle fin de semaine. Je vous dis à samedi, et d'ici là, allez Sedan! Allez, selon.